Bonjour tout le monde! Dans cet épisode de la revue Holstein Québec mars 2024, on vous présente un troisième et dernier bloc mettant en vedette les maîtres éleveurs qui ont reçu cette prestigieuse reconnaissance en janvier dernier. Lors du congrès Holstein Québec en février, plusieurs éleveurs, amis et familles ont pu assister en primeur aux vidéos faisant éloge des succès des élevages Clovis, Craig, Pimabo et Jolipré. Tout au long des témoignages, vous allez pouvoir constater qu'élever des vaches avec une haute conformation et beaucoup de longévité est une fierté et une motivation pour ces éleveurs d'un bout à l'autre du Québec. Ce qui est magnifique, c'est qu'ils ont tous su transmettre cette passion pour l'élevage à la prochaine génération. Je vous laisse découvrir les faits saillants de ces 4 récipiendaires dans cet épisode. Bonne écoute! Commençons avec l'importance de nourrir et transmettre la passion à la ferme Baudouin-Bégin, bien connue sous le préfixe Pimabo, située à Palmarol en Abitibi. Moi, qu'est-ce que j'aimais le plus à la ferme, c'était vraiment, j'aimais tout. J'aimais mes vaches, j'adorais travailler dans les champs, je touchais à tout, la plomberie, l'électricité. C'est ça que j'aimais vraiment de mon métier, là. Pour, disons, les croisements, Angèle s'entourait, disons, de personnes, là, puis elle était passionnée de ça. Fabien, lui, il était quelqu'un, là. Disons, je me rappelle, à l'âge de 4 ans, il allait à la maternelle, puis à un moment donné, il revient de la maternelle, puis il dit « Moi, je ne veux plus à la maternelle si vous changez des vaches de place encore. » Fait que, OK. Fait qu'après ça, on a vu, disons, l'intérêt qu'il portait vraiment aux animaux puis aux vaches, là. J'ai toujours bien aimé les vaches, aller à l'étable, puis quand j'étais jeune, j'avais 12 ans environ, mes parents m'ont offert une jeunisse à Noël, puis c'est ça, c'était bien spécial. Elle était née une journée avant ma date de naissance, puis elle avait un F dans le front. C'était bien... c'était ma jeunisse, c'était la plus belle jeunisse au monde dans ce temps-là. Autour des années 2008, on a eu une vache très spéciale ici, une Goldwyn qui a fait 87 à 2 ans. On était très heureux de ça. C'était la première fois qu'on avait ça, puis c'était une des seules en ce moment-là en région. Puis à sa lactation suivante, elle a fait 89. Aujourd'hui, présentement, une de mes meilleures vaches dans le troupeau, c'est une de ses filles à elle. Elle vient de vêler de son 9e veau quand même. Présentement, elle a un Super 8 à son actif. Elle vient de franchir 150 000 kilos. Dans les dernières années, j'ai eu beaucoup de vaches longue production, 100 000, 120 000, 140. C'est ça, présentement dans le troupeau, j'ai plusieurs vaches 7, 8, 9e lactation. Dans les prochaines années, on a comme projet de construire une étable à stabilisation libre pour automatiser ça et pouvoir passer plus de temps avec la famille et les enfants. Je pense que Fabien, dans l'équation, il était l'ingrédient qui manquait, parce que je suis pas sûr, si on aurait continué, moi et Angèle, qu'on aurait pas revenu à ça, là. On était passionnés de ça, mais je pense qu'il manquait un ingrédient ou un élément, puis Fabien, ben, ça a fait la différence, je pense. Dirigeons-nous à Saint-Moïse, dans le Bas-Saint-Laurent, avec les Lepage de la ferme Jolipré Holstein qui sauront vous présenter la recette de leur élevage. Passion, famille et qualité. C'était le 20 mars 2000. À la ronde de classification, on a eu nos 2 premières très bonnes. Cette journée-là, ces 2 vaches-là, ils se démarquaient des autres du troupeau, puis ils étaient agressifs à la mangeoire. C'était des vaches bien plantées sur le pied et membres, faciles à traire. Puis on s'est dit, on en veut 2 rangées comme ça. Des 2 vaches très bonnes, c'est le lieutenant Élie qui s'est démarqué par rapport à sa capacité à transmettre à sa descendance.
C'était notre première vache étoile. Elle a fait 3 étoiles avec 3 filles, dont notre première très bonne à 2 ans, puis notre première excellente, une 92.4E. Là, on voulait se rentrer une nouvelle famille de vaches, fait qu'on a acheté 3 embryons qui venaient de Almac Starbuck Eva. Les Almac, eux autres, ce qu'ils nous ont emmené dans le troupeau, ils ont emmené du tempérament laitier. Beaucoup de tempérament laitier, d'excellents pieds membres puis des systèmes mammaires. Beaucoup de texture. T'es voué, là, ils se ressemblent tous, là, tu sais. Puis pour faire du show, là, quand on va à l'expo, c'est souvent des Almac qui manquent dans le trailer. Depuis que je suis tout jeune, j'ai toujours aimé venir à l'étable, voir mes parents faire ce qu'ils aiment le plus, la passion. Ça m'a toujours intéressé. J'adore ce mode de vie-là. Puis on dirait que travailler avec des belles vaches, je me suis découvert une passion pour le show, les expositions. Maintenant, je suis préparateur, puis de plus en plus, j'essaie d'amener le troupeau à préparer d'avoir des meilleurs animaux pour pouvoir exposer dans les plus grosses expositions. La meilleure vache à l'étable, présentement, c'est Joli Prix Delta Lambda Atlas, une vache qui est classifiée 91 points à sa 3e lactation. On adore travailler avec cette vache-là parce que c'est une vache qui est extrême dans son caractère laitier, super raffinée, une vache qui a un système mammaire exceptionnel avec une belle texture de pied. Notre but, c'est d'élever des vaches balancées, avec des bons pieds à membres et des excellents systèmes mammaires. Puis au fil du temps, ce que ça nous a prouvé, ces bons systèmes mammaires-là, c'est les résultats de qualité du lait qu'on a eu. Oui, ça prend des soins aux animaux, de la paille, mais des bons pieds, ça fait un job pour faire du lait de qualité. Je pense que le troupeau se démarque surtout par sa qualité de pieds et membres. Des vaches qui se portent de super pattes, puis aussi pour les systèmes mammaires. Les vaches qui ont toutes des bonnes attaches, des arrière-pieds hauts, larges. On aime l'uniformité, on aime que c'est des bons pieds, que les vaches ils sont plaisantes à travailler, c'est le fun de rentrer le matin pour faire la traite. C'était ça l'objectif du début, hein? On avait 2 belles rangées, et aujourd'hui on les a 2 belles rangées. Réussir grâce à un élevage équilibré, c'est ce que Jocelyn et Jean-Pierre Breton du préfixe Craig, situé à Saint-Patrice-de-Beau-Rivage, aborderont dans le prochain témoignage. Quand mon père il a pris la ferme en 1947, il avait choisi le préfixe Craig. Craig, c'est pour le chemin Craig. Mais eux autres, au Signe Canada, ils ont marqué Greg. Ils ont fait un G au lieu d'un C. Fait que, puis là, mon père, il a tout le temps laissé ça de même. Plusieurs années plus tard, Jean-Pierre, il dit pourquoi on changerait pas le Greg pour le Craig? Ça, c'est en 2004. Fait qu'on a fait la demande au Signe Canada, puis on a changé de préfixe. Pendant que j'étais à l'école, en 2006, là, je parlais avec mon père, on pourrait commencer là, le contrôle officiel là, pour avoir accès aux reconnaissances au Signe Canada. Hein. Mon père était d'accord avec ça. Hein. Moi, j'ai intégré la ferme là, en 2008. Puis à mon arrivée sur la ferme, là, une des premières responsabilités que j'ai eues, c'est de m'occuper de la génétique du troupeau, des croisements, des choix de taureaux. Parce que j'avais déjà un grand intérêt pour la génétique. Hein. Quand j'ai commencé à reprendre les choix de taureaux, hein, quand on avait des vaches excellentes, là, mon père, on s'agaçait, ah, ça c'est mon croisement qui a fait excellente, ah, ça c'est le mien. Fait que, on se taquinait un peu avec ça, là, à qui avait fait le croisement pour la vache était devenue excellente. Là. Ben, moi, ça fait 50 ans que je traite des vaches. J'en ai vu des trayons, puis des pieds de vaches, puis moi, quand je fais la traite, là, avec des vaches comme on a, je trouve ça relaxant. On a quand même beaucoup de vaches étoilées. Surtout une famille, là, juste dans la même famille, on a 12 vaches qui sont étoilées là, de mère en fille ou avec les sœurs et tout ça. Puis dont une qui a 10 étoiles à elle seule. Puis ça, c'est Craig Godwin Rika. Hein. Ça nous a rendu très fiers. C'est une vache qui nous a élevé 4 filles excellentes. Puis qu'elle transmet là, autant sa production que sa conformation. C'est ce qu'on aime là, de travailler avec cette famille-là. Là. Il y a une vache là, dans la famille Rika, c'est Craig Kingpin Jericho. Hein. Ça, c'est une vache là, qui est 87 points au 2e veau, qui a déjà une lactation supérieure. Hein. C'est une vache qu'on aime bien, qui a beaucoup de puissance, un bon pied. Hein. Une autre famille avec laquelle on va travailler, c'est les descendants de Craig Mogul d'Espacito. Hein. Présentement, elle a déjà 3 lactations supérieures. Elle a 2 filles. Elle a une alligator qui a 87 points au 2e veau. Hein.
Puis elle a aussi une doc qui est très bonne au premier veau. Hein. Ça, c'est 2 vaches avec lesquelles qu'on veut travailler. Là. Jean-Pierre, ça va être la 4e génération. Puis j'en suis très fier. Jean-Pierre, c'est un homme qui est passionné. Hein? Pour ma part, je trouve que ça finit bien carrière, ça. Hein? Être titre de maître éleveur, être dans cette gang-là. Chez Clovis Holstein de Saint-Alexandre de Kamouraska, c'est la constance conjuguée à la persévérance qui a mené la famille Ouellette à recevoir cette 2e plaque de maître éleveur. Mon frère et moi, dans le fond, on a fini l'école en mai 2022. Puis depuis ce temps-là, on est sur une entreprise à temps plein avec notre père. Ce qu'on aime le plus, c'est qu'il nous fait confiance. Fait que c'est nous, à cette heure, qui s'occupent des choix de taureaux, des croisements des vaches. Ce qui est vraiment le fun, c'est qu'on a un bon terrain de jeu pour s'amuser. Fait qu'on aime vraiment ça. J'adore travailler avec mes enfants. C'est une stimulation. Ils ont le même intérêt. Ils ont la même passion. Ils ont la passion de l'agriculture. J'ai été associé avec mon frère pendant plusieurs années. C'est mes garçons qui ont acheté les parts. Puis on est parti, puis on regarde vers l'avenir. Ma femme m'a toujours secondé dans mes décisions, elle est toujours présente. Comme on dit, elle est dans l'ombre, mais elle fait partie intégrale de l'entreprise parce que une chance qu'on l'a. La vie est trop courte pour tirer des mauvaises vaches. OK? Nous autres, ce qui est important pour nous autres, il faut qu'elle soit belle, mais il faut qu'elle fasse du lait. Tu sais, on dit, maître éleveur, il ne faut pas que tu sois excellent de place. Il faut que tu sois assez bon ou très bon partout. On veut des vaches fonctionnelles, on veut des vaches qui fassent du lait, du gras, puis qui soient bonnes en conformation. Une vache qui a été marquante dans l'entreprise, c'est Clovis Manoman Spécimen. Elle a été dans les 6 finalistes du vache coup de cœur au Québec. C'est une vache qui a 7 productions supérieures en 7 lactations, forte en gras, ses descendants, c'est des vaches qui ont du cœur. Une progéniture de mère, les 2 impressions, c'est la même chose que la mère, c'est des vaches qui ont puissance, puis des vaches faciles à travailler. Bien, nos 2 vaches hautes en ce moment, c'est pas mal Clovis Overwing Nissa, qui vient récemment classer 94 points au 3e veau. Ça, c'est une vache qu'on adore parce qu'elle est facile à travailler, elle a une bonne production, c'est une vache calme. C'est une vache qui a tout pour plaire. Aussi, Clovis Totem Roxette, qui elle aussi vient de faire 93 points. Ça, c'est une vache qui s'améliore d'année en année, puis c'est une vache qu'on veut flusher dans le futur parce qu'elle fait beaucoup de lait, puis c'est une vache très bien balancée. Les 2 dernières années, on a classé 60 très bonnes 2 ans. On a classé 27 excellentes. Puis ma fierté d'avoir élevé 145 vaches excellentes de mon préfixe. Bien, c'est sûr qu'à la première plaque, nous autres, on était assez jeunes, fait qu'on était plus excités de passer une nuit à l'hôtel qu'au banquet maître éleveur, on savait pas c'était quoi. Pour la 2e, dans les dernières années, on était plus présents, fait que c'est sûr qu'on est quand même content du travail qu'on a fait dans les dernières années. Mais c'est sûr que maintenant, c'est moi et mon frère, la prochaine génération, fait qu'on veut mettre tous nos efforts pour aller chercher une 3e plaque. C'est tellement inspirant d'entendre le parcours de ces maîtres éleveurs. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et si vous avez manqué nos 2 derniers épisodes, je vous encourage à aller les écouter afin d'en connaître davantage sur nos 8 autres maîtres éleveurs au Québec cette année. Prochainement dans le podcast, les articles de la revue Holstein Québec du mois de mai que vous avez probablement déjà reçus depuis quelques jours et qui parlera entre autres des outils pour minimiser le stress thermique de vos troupeaux. Sur ce, je vous souhaite du bon temps au champ où que vous soyez à travers la province et on se dit à la prochaine!